Jean-Yves, tout à l'heure, il a prié. C'est vrai qu'il a l'habitude de prier pour les personnes persécutées. Il a fait mention de Noël. Et c'est vrai que peut-être que Noël et la persécution, on ne fait pas forcément toujours le lien. Mais est-ce que vous saviez que l'histoire de Noël, l'histoire de la naissance de Jésus en particulier, c'est aussi une histoire de persécution? Si je vous dis ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Si? Oui, en plus, il y a le texte déjà. Je l'ai enlevé, il faut l'enlever. C'est les enfants qui étaient tués, tous les enfants juifs qui étaient tués. Tout à fait, il y a quand même eu un sacré génocide qui s'est passé en fait à la naissance de Jésus. Bon, peut-être pas directement, mais en tout cas, ça s'est programmé dès la naissance de Jésus. Il y a eu un génocide incroyable, hein. Tous les bébés de moins de 2 ans ont été tués. Et ça fait partie de l'histoire de Noël, hein, c'est de raconter dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, dans le récit de Noël. Jésus n'a pas quitté son ciel de gloire et il n'est pas venu sur terre, en fait, pour nous raconter de belles histoires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est difficile, hein, parce qu'à Noël, on raconte de belles histoires. Mais Jésus n'est pas descendu de son ciel de gloire, là où il avait toute la gloire, pour raconter des belles histoires. En tout cas, pas les belles histoires comme on le pense. Noël, c'est vrai, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. C'est beau, c'est mignon. Je crois que nous, en tant que famille LEM, on sait ce que c'est, encore maintenant, cette semaine qu'on vient de vivre. C'est beau, c'est mignon, c'est vrai. Mais l'histoire de Jésus n'est pas la même histoire quand même. Si je puis vous raconter la naissance, comment elle s'est faite, c'était beaucoup de joie. Il n'y a pas eu... enfin voilà, c'était que de la joie, la naissance de Justine. Mais la naissance de Jésus quand même, c'est particulier. L'histoire de la naissance de Jésus est en fait assez dramatique si on va au fond des choses. Pourtant, dans l'évangile de Luc, on a cette phrase, c'est vrai que ce n'est pas dans le Matthieu, mais « Gloire à Dieu dans les cieux, très haut, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment ». C'est la phrase qui est dite pour la naissance de Jésus. Paix sur la terre. Et donc Noël serait tout simplement un merveilleux message de paix, n'est-ce pas? Un merveilleux message de paix. Ça serait peut-être vrai si c'était aussi la vie du roi en place à cette époque, le roi Hérode, à cette même époque. Et donc on va voir l'histoire, effectivement pas très drôle, et pourtant qui fait partie du récit de Noël. Matthieu 2, je vais vous le lire. « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Donc ça, ce sont les astronomes au service du roi qui ont dit cette phrase. Et quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est toi qui viendras un chef qui conduira mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et puis fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications du temps données par les savants. Ainsi s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une voix à Rama, des pleurs de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure, ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. Voilà le récit raconté par l'évangéliste Matthieu, le récit de la naissance de Jésus. Dans le texte de Pierre, l'apôtre Pierre dit « Je sais que l'heure de quitter ce corps vient bien vite, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Je ferai donc en sorte que même après mon départ, vous puissiez toujours vous rappeler tout cela. » En effet, ce n'est pas avec les légendes habilement imaginées que nous vous avons fait connaître la venue avec puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. L'idée de fêter Noël n'est pas faite pour conforter certaines légendes que nous pouvons découvrir sur la naissance de Jésus, ce qui se raconte de la naissance de Jésus. Mais c'est de comprendre réellement l'impact qu'a eu la venue de Jésus, de la naissance en tant que bébé de Jésus. Et on a vu dans ce texte, ce n'est pas drôle, et je pense que c'est l'apôtre Pierre dit cela en disant que ce n'est pas des légendes qu'on peut imaginer. À peine que Jésus est né, qu'il est déjà en fait question de la mort. Et pour renforcer le scénario dramatique, on parle d'un des pires des scénarios, le génocide de tout petit, de tous les garçons moins de 2 ans, dans les environs de Bethléem, des enfants de moins de 2 ans. Pourquoi, si Dieu est Dieu, il n'attend pas l'année après, où Hérode va mourir? Pourquoi il n'attend pas que Hérode meure juste 1 an après, pour que Jésus naisse? Ou alors pourquoi, si Dieu est Dieu, il n'empêche pas tout simplement le génocide? Imaginez le désarroi de toutes ces familles endeuillées, la sauvagerie. Effectivement, nous sommes loin d'un évangile à l'eau de rose ou d'une belle histoire pour faire rêver les enfants. La naissance de Jésus, c'est une déclaration de guerre contre le malin. Et ça, il faut que nous nous rappelons. Et ce malin, justement, est là pour nous tromper, nous endormir, nous voler, nous détruire. Jésus est certes venu en bébé, mais c'était en situation de stress maximal. L'étable où il est né, ce n'est pas forcément mignon.
La paille n'était pas aussi douce qu'on veut l'imaginer. Ce n'était pas du coton. Il n'y avait vraiment aucun confort. C'était le stress maximal. Alors, est-ce que Noël, comme cela, fait toujours autant rêver? Pourquoi le roi Hérode est jaloux? Quelle est la conséquence de cette jalousie? Pourquoi tant de méchanceté de la part du roi d'Hérode? Et pourquoi, tout simplement, Dieu laisse faire? Pourquoi il n'a pas attendu un an avant que de faire venir Jésus? Et toutes ces questions que nous pouvons avoir se trouvent en fait dans cette révélation du texte que nous avons lu dans Matthieu. Parce que dans le verset 18, nous avons une citation. Et la semaine dernière, nous avons dû découvrir quels sont les personnages qui ont parlé de Jésus. Et là, c'est une citation d'un personnage que nous n'avons pas eu à chercher. Il s'agit du prophète Jérémie. Jérémie, quel est ce lien avec lui? Parce que c'est un prophète qui annonce des événements tragiques des centaines d'années avant la venue de Jésus. Mais quel est le lien en fait? Jérémie est en fait un prophète qui est là pour prévenir et dénoncer l'idolâtrie de ses contemporains. Donc il y a 500 ans, le peuple d'Israël était, comme toujours, idolâtre. Et Jérémie, en tant que prophète, est là pour dénoncer cela. Mais malheureusement, leur désobéissance au peuple d'Israël est permanente. Et c'est le prophète Jérémie qui a cette lourde tâche d'annoncer la destruction de Jérusalem et l'exil du royaume de Juda peu de temps avant que cela arrive. Déjà, le temps, 500 ans avant, il était question d'exil, de voyage pour fuir. Mais il y avait déjà aussi la destruction des hommes, la destruction de Jérusalem. Et l'exil a été causé par le péché du peuple. Et dans cette histoire du temps de Jérémie, même s'il revient de Babylone en Judée, l'exil ne sera vraiment fini que lorsque le péché sera réellement, ce qui a été causé, sera vraiment vaincu. Le vrai retour d'exil du peuple d'Israël, c'est lorsque le problème du péché aura été résolu. Et c'est précisément ce que Jésus est venu faire. Et déjà par la naissance de Jésus, par ce qui s'est passé, par ce que le roi Hérode a comploté, a fait, déjà dans ce message, Jésus montrait que déjà la raison pour laquelle il est venu. Nous avons la mention de Rachel dans cette citation de Jérémie, dans le verset 18 de Matthieu. Qui est Rachel? Rachel, c'est la femme de Jacob. Et Jacob, en fait, est appelé Israël. Alors, Rachel est en fait ici personnifiée comme la mère de toute une nation. Israël, c'est le père de toute la nation, et donc ici, c'est l'image, Rachel, effectivement, la mère de Benjamin, etc., mais elle est personnifiée ici comme la mère de toute la nation. Et donc, lors de la naissance de Jésus, on voit ce génocide de tous ces enfants. Toutes les mamans de la nation pleurent leurs enfants, tués par le roi d'Hérode. Et donc c'est Rachel qui est personnifiée en cela, la mère de toutes les nations.
toutes les mamans pleurent leur bébé. Les pleurs de Rachel évoquent la souffrance réelle face à une situation dramatique. Mais en fait, nous avons juste cette citation, qui est une citation de Jérémie 31, versets 16 à 18, verset 16, verset 15, excusez-moi, j'arrive. Mais quand nous voyons la suite des versets, Jérémie nous fait part, de la part de Dieu, de l'espoir du salut. Matthieu dresse un parallèle entre la situation de Rachel qui pleure ses enfants disparus et la douleur causée par la tuerie d'Hérode. Mais Jésus, dans la suite de son ministère, va accomplir ce qui est annoncé dans cette suite du texte de Jérémie. Dans la suite du texte de cette citation de Jérémie dans Matthieu. Et donc Jérémie 31, verset 16, on commence là, mais le Seigneur lui adresse ce message. Retiens tes sanglots, Rachel, sèche tes larmes, car je récompenserai ta peine. C'est moi le Seigneur qui le dit. Tes enfants reviendront de chez leurs ennemis. Il y a donc de l'espoir pour ton avenir, déclare le Seigneur. Tes enfants reviendront dans leur terre d'origine. J'ai parfaitement entendu les gens d'Éphraïm se plaindre et dire « Seigneur, tu nous as sévèrement corrigés, comme on corrige le jeune taureau mal dressé. Mais ramène-nous à toi pour que nous revenions vraiment à toi, car c'est toi, Seigneur, qui es notre Dieu. » Oui, nous sommes détournés de toi. Mais maintenant, nous le regrettons. Tu nous as fait comprendre notre faute. Et maintenant, nous nous frappons la poitrine, nous avons honte, nous nous sentons humiliés de ce que nous avons fait quand nous étions plus jeunes. Donc, je saute quelques versets pour arriver au verset 31, toujours du même chapitre. « Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci. Déclare le Seigneur, j'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il va instaurer la nouvelle alliance. C'est pourquoi Jésus est venu. Et dès la naissance, il y a déjà cela qui est exprimé. La douleur causée par les événements qui entourent la naissance de Jésus sont terribles, mais en même temps, ils pointent vers l'espoir d'un salut grandiose où les croyants seront pardonnés de leurs péchés et réellement transformés pour vivre la loi de Dieu gravée dans leur cœur. Que doit être fait pour vivre cette consolation? Pour que toutes ces mères qui ont vécu ce deuil, pour tout ce peuple qui vit ce deuil, que doit être fait pour la consolation? Nous devons faire comme Éphraïm, nous devons nous repentir. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Comme je l'ai déjà dit, Noël, c'est vrai, c'est une fête joyeuse, la naissance de Jésus, mais en même temps, une fête qui est triste à la fois. Joyeuse car c'est la venue de notre Seigneur, mais triste car il a dû passer par la souffrance pour cela. Sa naissance est entourée d'événements tragiques qui annoncent déjà ce que sera son ministère, le ministère de Jésus. Il sera rejeté par les siens. On cherchera à le faire mourir plusieurs fois dès sa naissance, jusqu'à ce qu'il aille effectivement à la croix pour mourir à la place des hommes fautifs.
Et c'est pour cela, encore ce matin, nous avons fait ce rappel par ce temps de Sainte Seine ensemble. Et vous savez quoi? Et c'est pour cela que nous prenons aussi ce temps de Sainte Seine. À la suite de Christ, et ce que Jean-Yves a aussi rappelé encore dans sa prière, à la suite de Christ, bien des chrétiens ont vécu et auront à vivre des souffrances similaires, être rejetés par ses proches, voire à subir le martyre. Noël est alors aussi pour nous le moment de pleurer par solidarité avec ceux qui souffrent. Et c'est un moment d'espoir que enfin Jésus va revenir, c'est ce que nous attendons, que Jésus va revenir pour arrêter définitivement le mal. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. S'il est vrai que Dieu désire que nous soyons en paix, que nous vivions en paix, ce n'est pas sur cette terre que nous pourrons pleinement en jouir. Et peut-être, et probablement même, surtout, si nous sommes chrétiens. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ. » Encore une fois, c'est ce que nous faisons quand nous prenons la Sainte Seine. Nous prenons part aussi à la souffrance du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est ce que nous attendons ensemble, le retour de Jésus, pour que définitivement le mal s'arrête. Des personnes n'ont pas fait le choix du Christ et lui ont donc préféré le mal à cause de la dureté de leur cœur, causée par l'avidité du pouvoir, d'une soif que seul Jésus peut épancher et sait épancher. Mais dans la souveraineté de Dieu, c'est vrai, dans la souveraineté de Dieu, il y a des mystères, on ne comprend pas comment Dieu peut laisser certaines choses faire. Mais ça nous enseigne surtout que ce n'est pas sur cette terre que nous devons miser toute notre vie. Nous n'avons pas à chercher le paradis sur cette terre. Au contraire, nous devons apporter la vie aux autres, à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Et c'est ce que Jésus est venu faire quand il a eu ce ministère sur terre. Jésus n'est pas venu pour délivrer un pays. Et Hérode, le roi Hérode, ne l'a pas compris. C'est ce qui a causé la folie de son pouvoir. Et bon nombre de pharisiens n'avaient pas compris non plus. Et d'autres personnes encore n'ont pas compris que sans pouvoir politique, tout simplement parce que ces hommes étaient aveuglés. Mais nous avons reçu cette révélation du Christ. Nous avons la véritable histoire de la naissance de Jésus. Nous avons la véritable histoire de Noël. Oui, c'est un temps de fête, mais rappelons-nous tout ce que ça a dû coûter pour cela. Et tout ce que ça nous coûtera aussi encore en tant que chrétiens, en tant qu'ambassadeurs de notre Seigneur. Oui, Seigneur, tu es partout dans ma vie. Nous t'avons accepté. Mais dans certains domaines en particulier, j'ai peut-être du mal à te laisser la place. Et je me prends souvent, peut-être et probablement, pour mon propre maître. Pardonne-moi et aide-moi, Seigneur, à te laisser diriger ma vie, car tel est ton véritable désir. Et c'est cette ambition que je veux avoir dans ma vie afin que je puisse te servir pleinement.
Aide-moi, Seigneur, à me laisser guider par la foi, par l'assurance de ton salut, et non par mes propres sentiments. C'est cette prière que je fais pour toute la communauté, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. En ton nom, nous te bénissons, nous te louons. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Amen.